compagnons. Aidez-le dans le service. Aidez-nous dans le travail de Dieu. Parce qu'on a besoin de nos compagnes. Tout chrétien a besoin de sa compagne. Si deux s'accordent à demander, je leur donnerai. Mais s'il y a des accords dans un foyer, ça ne marchera pas. Vous l'avez entendu comme moi, le programme. Il y a des hommes qui étaient chez nous avant. Ils sont sortis de la mission du Lumière. Et ils enseignent des choses sur WhatsApp. Ils enseignent des choses sur le téléphone. Et ils l'envoient partout. Ils disent que la mission du Lumière a une doctrine de diable, une doctrine de démon. Justement, au niveau de certains vêtements que nos anciens nous ont enseigné, que la femme doit avoir une tenue dans l'église. Et ce message que nos frères nous ont dit depuis 70 ans, on l'a gardé, on veut le protéger. Gloire à Dieu. Et si jamais vous chrétiens, vous avez vos compagnes, si jamais vous les voyez avec une tenue qui n'est pas décente, dites-lui une manière dont une chrétienne, elle doit s'habiller et qu'elle doit se tenir dans une église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez ce texte. Je veux qu'il laisse la femme d'Isabelle qui se dit prophétesse, enseignant, séduit mes serviteurs. Excusez-moi mes frères, retenez bien cette note. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu qui se sont fait avoir. Est-ce que vous avez déjà vu que nos anciens ou que les apôtres ont enseigné ceci, qu'une femme, elle doit être enseignante? Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, ça existe. Et il y a un monsieur, c'est un tombeur, et ceux qui sont partis de chez nous, ils sont partis chez lui. Et lui, il dit, on réglera nos comptes dans le ciel. Que la femme a un ministère dans l'église, ça n'existe pas. Et je veux le prouver ce matin. Amen. Par la parole de Dieu ce matin. C'est elle qui a la priorité, c'est pas moi. Moi, je ne peux pas vous le prouver, mais la Bible, elle peut. Simplement la tenue de la femme. Regardez, ça commence comme ça. Parce que, regardez, si vous prenez Gélo ici, il est responsable comme moi. Mais si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est embêtant, Gélo. Et si moi je ne suis pas d'accord avec toi, ça va être embêtant. Si on n'a pas le même enseignement, ça va être embêtant pour l'Église. On sera obligé de prendre une décision. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, alors je ne sais pas si ça est consulté. Je ne sais pas si Pierre il a dit, écoute, je vais écrire ça moi. Hein, Pierre? C'est moi Paul, oui. Et toi aussi tu vas écrire ça? Non, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sur les points secondaires, disait Payan, charité. Mais sur la doctrine, unité. Amen. On ne passe pas. Amen. 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 Moi, je ne suis pas d'accord. Si quelqu'un viendrait ici enseigner quelque chose, et que je vois que je ne suis pas d'accord, selon la Bible, je vais aller le trouver. Et je vais aller lui dire. Et je pense que Carlo et les frères prédicateurs, vous savez comment nous sommes ici. On est dans la mission Vie Lumière. Et on ne dit pas n'importe quoi. On dit ce qui est biblique et ce qui est marqué dans la Bible. Amen. Même si ça ne plaît pas, ma petite sœur, à toi, la manière dont tu es habillé dans l'assemblée ici. Vous avez vu, à ce moment, j'ai pris une décision. Hein. J'ai dit, je veux aucune femme devant. Allez vous mettre derrière. Amen, c'est comme ça. Hein. Avant, c'est les hommes, et puis les femmes, c'est derrière. Et une femme qui aime le Seigneur, elle a une tenue. Regardez. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Qu'est-ce que c'est le mot pudeur? Moi, je suis un manouche, hein. Je ne suis pas un radio, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut que je regarde ce mot-là. Pudeur, c'est un sentiment de honte et de gêne. Une femme qui aime Dieu, elle est gênée. Elle se regarde dans la glace, elle est peut-être belle de corps et belle de figure, mais elle se regarde et elle est bien habillée. Pardonnez-moi, mais elle est trop serrée. Qu'est-ce qu'elle se dit, elle? J'aime Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne dois pas être comme ça. Gloire à Dieu. Je ne dois pas être une femme provocante. Je dois être une femme qui fait attention. Je dois respecter mon mari. Parce que si tu es comme ça, tu ne respectes pas ton mari, ma soeur. Parce que tu es là pour faire attirer les regards sur toi. Pour que les autres te regardent. Elle n'est pas belle, elle là, avec ses yeux bleus. Quelle femme que c'est!
Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Pierre? Il dit, quel homme devant la Bible et Paul. Il dit, lui, la même chose. Ayez cette parure extérieure. N'ayez pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or, dans les habits corrobés. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, qui est d'un esprit doux et paisible, Amen. Et qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes, qui espéraient, quelle beauté, en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, regardez, ne rigolez pas, qui obéissait à Abraham son mari. Et vous savez comment elle l'appelait? Dites-moi le, les frères. Plus fort. Excusez-moi de vous dire ça, elle l'appelait mon Seigneur. Comment elle t'appelle, elle? Comment elle t'appelle, ta femme, à toi? Comment elle t'appelle, David? Comment elle t'appelle, ta femme, à toi? Ariel! Il n'est pas Yalo, là. Et est-ce qu'il enseigne dans l'église? On n'est pas arriéré. On est biblique. Amen. La femme a une tenue. Elle doit respecter son mari. Une femme n'a pas une tenue provocante. Pourquoi tout ça requis? Regardez. Pourquoi? Parce que certaines pratiques provoquaient des distractions et de la discorde dans les églises du 1er siècle. Il y en a qui portaient des perles, de l'or, des habits somptueux, des bijoux, des choses importantes. Il ne faut pas le dire au qui ça. Cet été, là, j'étais en mission. Je ne dis pas le nom du frère. Mais alors, quel homme, par mon DML. Il est mieux qu'un convoi tout neuf, un gros 4x4 tout neuf, je ne sais pas comprendre ça. Il y avait un message le matin, mon étudiant était là. Quel message? Par mon DML, je me dis. Ah, voyons, le petit garçon, là. Tiens, là, il y a 3 jours, 4 jours. Il a laissé le ministère, mon vieux. Pourquoi? Pourquoi? À cause des sous, il gagnait trop de sous. Vous ne rendez pas compte, non? À cause des affaires. Des costumes à 7 000 euros. Un chrétien, un pasteur, il ne fait pas comme ça. Un chrétien, il fait attention. Et quand même. Peut-être qu'on est peut-être arriérés, nous, mais ça ne fait rien. Je suis arriéré, moi, mais ça ne fait rien. Et moi, je lis ma Bible. Et je fais ce qui m'a fait de mal. Je fais de mal à personne. Je veux que l'Assemblée, elle reste sainte. Elle reste sous l'onction. Merci Jésus. Qu'est-ce que c'est une tenue décente? Regardez, une tenue décente, c'est la plus belle des parures par rapport à la beauté d'une personne. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est pas sa beauté, c'est sa bonté pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est pareil pour la femme. C'est sa bonté, c'est pas sa beauté. Et tant mieux si elle est belle. Mais ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Regardez. Moi, je dis, nos habits sont un signe. Et si nos habits sont un signe, ils ont donc une signification. Ils montrent de façon visible ce que nous sommes réellement, ou ce que nous voulons être. Est-ce que nous voulons ressembler au monde? Ou est-ce que nous voulons être quelqu'un de décent qui t'amène, Seigneur? Quelqu'un de vrai, quelqu'un de saint. Moi je dis, quand on parle de bonnes mœurs, quand on parle de pudeur, quand on parle de convenance dans une église, et quand on parle d'être discret au regard des uns et des autres, ce qui est normal d'attendre d'une personne, alors qu'il n'est pas normal. Madame Strauss,